numéro B dans le grenier. Est-ce que vous savez de qui je parle? Are you down with us? That's okay. That's okay. Why are you going? Yeah. Going. Yeah. Salut tout le monde! Bonsoir! Comment ça va? Allô Cathy, Lisa, Nathalie, Florence, Claudia, Marie-Claude, Thierry, Seb, un autre Nathalie et tous ceux-là qui sont en haut, Corinne. J'espère que vous allez bien. Salut Rim! Bon début de semaine. Comme vous avez vu, on a été pas mal occupés là, en fin de semaine passée. Je vous dirais, en une semaine, on s'est tapé 2 bonnes enquêtes. Ça a été vraiment une grosse semaine pour nous autres. Aussi, la semaine passée, la fin de semaine passée, on a fait des tests. C'est avec ça qu'on va commencer aujourd'hui. Allô André, ça va bien toi? Non, j'ai partagé le chocolat avec ma femme. J'ai été gentil. Allô Lynn. Donc, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais montré des 2-3 petits résultats parce que j'avais commencé à faire des tests de TCI, la transcommunication instrumentale avec de l'eau, donc avec la vibration de l'eau. Ça a donné des résultats vraiment intéressants. Je vous dirais que j'ai pris, je sais pas moi, au moins 2000 photos. Fait qu'en 2 jours, j'ai tout analysé ça. J'ai sorti quand même des images intéressantes. C'est quand même pas rien, là. Gênez-vous pas, hein, c'est tout le long du live. Si vous avez des questions, puis si je réponds pas, reposez-les un petit peu plus bas parce que des fois, ça défile vite puis je peux manquer vos questions. Mais gênez-vous pas, je suis là pour ça. Fait que je voulais commencer avec les résultats de la TCI. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais montré ça. Ça a été le premier test que j'ai fait. J'avais capté 2 lettres. On voit que c'est de la calligraphie, là. Et c'est G et R. Dans le fond de l'eau. Puis j'ai regardé comme il faut. Il n'y a rien de gravé sur ce bol-là. Ça a été quasiment instantané. Là. Je pense que c'est dans les premiers 10 photos que j'avais capté ça. Donc c'est ça qui m'a donné le goût après ça de réessayer la fin de semaine d'après. Fait que je vais vous montrer le test. Ça dure, je pense que c'est 2 minutes. Il y a à peu près 10 photos vraiment intéressantes que j'ai mis dans la petite vidéo. Fait qu'on commence avec ça, je vous montre ça tout de suite.
voyez, j'ai capté ces images-là seulement avec de l'eau. Et puis, il n'y a rien autour de moi qui pouvait faire en sorte que de faire des images dans le fond ou quoi que ce soit. Là. On a vraiment fait attention avec... Ben, ça consiste en quoi? C'est on capte des images avec, dans le fond, avec de l'eau. Un peu la même chose qu'on fait avec les PVE, les phénomènes de voix électronique via l'audio. En scannant le bruit blanc, on est capable de capter des voix, mais c'est la même chose avec la vibration de l'eau. Il faut être patient aussi, là. On est capable de capter des images. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Mais je sais qu'ici, on est capable de capter des phénomènes de voix électronique. C'est pour ça que j'ai pris la chance de voir si je pouvais capter des images. Puis il y a vraiment des silhouettes intéressantes là, dans ces images-là qu'on a captées. Là. Fait que s'il se passe des trucs, j'ai fait le test et ça a fonctionné. Et pour ceux qui connaissent l'historique un peu de la maison aussi, parce qu'on a fait 2-3 enquêtes et on avait capté vraiment des bons PVE, et surtout avec Anna, la petite dernière arrivée. Là. Fait que ça a été intéressant. Je vais en faire d'autres éventuellement. Vous vous souvenez aussi des tests, je ne vais pas vous les remontrer là, parce que ça durait quand même longtemps, les tests qu'on a fait aussi avec les applications qu'on trouve sur Windows. Pas ceux qu'on trouve sur les cellulaires Android ou Apple, là, mais les applications qui génèrent le bruit blanc. Il y avait des modes phonétiques aussi, des mots préenregistrés et ainsi de suite. J'avais testé à 2 reprises. Je vous avais montré les résultats la semaine passée. C'était vraiment hallucinant ce qui sortait des speakers. Là. J'ai refait le test une 3e fois. Ça va être à refaire aussi parce que ça m'a vraiment impressionné ce qu'on a capté. Fait que je vous montre le résultat du 3e test des applications Windows. Celui qui me dit arrête, est-ce que tu es capable de me dire ton nom? Allô? Guillaume, est-ce que tu es là?
Allô? Guillaume, est-ce que t'es là? On dirait que j'ai entendu aide-moi, je suis pas certain. Comment je peux faire pour t'aider? Fait que comme vous voyez, le troisième test, il était aussi bon que les deux autres. Fait que tu sais, c'est pas comme s'il y avait juste une série de mots qui pouvaient sortir, qui voulaient rien dire, juste comme des coïncidences. C'est vraiment comme des réponses directes à des questions. Quand je demande Guillaume, c'est parce qu'il s'est présenté au premier test. Puis même au deuxième test aussi, c'était la même voix. Et quand j'ai demandé dans celui-là s'il pouvait me dire s'il était là, ça l'a dit oui. Puis un petit peu plus loin, on entend aide-moi avec la même voix. Fait que c'est vraiment bon. En tout cas, cette application-là, moi, c'est sûr, je vais la réutiliser. Puis j'essaie de la comprendre. C'est un petit peu complexe, là, mais j'ai vraiment aimé. Guillaume, il s'est présenté. Je sais pas c'est qui. Sérieusement, mais tu sais, ici, avec les enquêtes qu'on a fait, on a capté un Paul. Il y a Anna qui, dans le fond, a dit que c'est la poupée, mais il y a des mots aussi en allemand qu'on a capté, qu'on n'a pas compris. Il y a d'autres noms que j'ai pris en note, je m'en souviens pas, mais il y a quand même plusieurs noms qui sont sortis ici. Allô Seb? Donc, c'est un petit peu le même fonctionnement qu'avec la Ghostbox. En parlant de la Ghostbox, on a eu des gens qui nous ont écrit pour nous demander un petit peu c'était quoi, comment ça fonctionnait, etc. Je vais vous donner une petite description vite faite parce que dans pas long, je vous présente les deux enquêtes qu'on a fait. Je vais commencer par l'enquête du Resto-Bar. On utilise beaucoup cet appareil-là parce que c'est avec celle-là qu'on capte le plus de preuves, des preuves réelles, ce qui veut dire des réponses directes à des questions. Ça scanne les interfréquences, le bruit blanc. C'est sûr qu'à l'occasion, on va capter des interférences, mais on est capable de les reconnaître. Puis de toute façon, avec le temps, on s'est habitué. Là. Vous autres avec, quand que vous allez l'écouter en passage, vous allez entendre aussi, quand vous allez reconnaître les interfréquences parce qu'il y a des coupes. Tandis que quand il y a des PVE, ça va passer sur plusieurs fréquences et on obtient des fois c'est clair, des fois c'est même très clair, des fois ça l'est moins. C'est à l'analyse qu'on réussit à décortiquer et essayer de comprendre ce que ça a dit. L'important, c'est de poser des questions spécifiques et au travers de ça, on réalise très souvent qu'on a des réponses directes qui, selon moi, c'est impossible que ce soit des coïncidences. Là. Allô Lynn? Allô Cynthia? Ben, Marc-Claude, j'ai essayé, je voulais l'essayer, cette application-là, au Vieux Palais. Puis j'ai réalisé que je ne l'avais pas dans mon ordi. J'ai d'autres applications, mais pas celle-là. Puis si je veux la mettre dans mon laptop, ben, il faut que je la repaye une deuxième fois parce que je ne peux pas la mettre sur deux appareils. Mais c'est sûr que oui, je vais le faire vu que ça me donne quand même des bons résultats. Là. Juste en passant, merci pour les partages. Comme vous avez vu aujourd'hui, on a fait un post. J'ai parlé aussi avec quelques membres de l'équipe. Et Steve a posté quelque chose d'intéressant. Là. C'est important de partager les lives, de liker si vous aimez vraiment de liker. C'est sûr que je suis au courant qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde puis qui reste dans l'ombre. Vous êtes plusieurs à m'avoir déjà écrit, puis je comprends ça. Je respecte ça. Puis parce qu'en même temps, il y en a beaucoup qui vivent des choses et qui sont pas prêts d'en parler. Mais pour les autres, c'est super facile de faire un clic j'aime sur la page, de liker nos vidéos, de les partager. C'est comme ça qu'on fait une visibilité.
Si, heureusement, il y a quand même beaucoup de monde qui nous regarde, mais on se donne tellement de peine des fois pour vous donner du contenu de qualité que juste pour ce que j'ai préparé là, les 2 enquêtes, je me suis dépêché à faire les analyses, j'ai passé 2 jours là-dessus, peut-être même 2 jours et demi là. Fait que c'est important de démontrer que vous aimez ça puis que vous êtes content. De cette façon-là, plus il y a de monde qui regarde ce qu'on fait, plus on a des chances de se faire voir par les bons yeux. Il y a peut-être bien du monde parmi vous autres qui ne le savent pas, mais on a déjà fait affaire avec 3 maisons de production. Toutes avaient des bons concepts. Les 3 avaient on a fait des émissions pilotes qui étaient écœurants, chacun était différent. C'est où ce que ça bloque, c'est les télédiffuseurs. Eux autres pensent qu'il n'y a pas d'intérêt pour le paranormal au Québec. Eux autres préfèrent acheter de l'extérieur et traduire en français. Ils disent que ça coûte moins cher. Puis ils sont certains que vu que c'est publié ailleurs, aux États-Unis ou en Europe, ben il n'y a pas de flop. Si ça roule là-bas depuis des années, ben on va les passer ici. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Le Québec a des belles bâtisses, des beaux endroits, une belle historique, d'Antise à bien des places. Il y a des endroits que j'ai faits, là, vous capoteriez. Puis il y en a d'autres que j'ai fait aussi que je pourrais jamais en parler. C'est très triste, là, mais c'est important de partager ce qu'on fait. Fait que c'est de cette façon-là que vous nous montrez que vous aimez ça. Fait que lâchez pas parce qu'à un moment donné, c'était un petit peu. T'as l'impression de travailler pour rien. C'est sûr que du paranormal, j'en ferais pareil, mais je me donnerais pas autant de peine à faire des directs si on serait 15-20 juste à me regarder, vous comprenez? Fait que je vous remercie de nous partager puis de montrer que vous nous aimez, ça nous aide. Fait que là, j'ai fini mon petit discours. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ouais, l'intérêt est présent, mais c'est les télédiffuseurs, on dirait qu'ils sont aveugles. Non, le nom de la poupée, c'est Anna. Puis elle nous l'a dit à plusieurs reprises, puis elle l'a répété même au Vieux Palais. Fait que, c'est ça. Je vais vous présenter tout de suite l'enquête du vieux... non, pas vrai, du restaurant. Le restaurant, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Nous, on est allé là à 4 reprises. C'est quand même un monsieur qu'on connaît depuis plusieurs années. Ça fait 9 ans qu'il y a le restaurant. Le seul problème, c'est que ce restaurant-là n'a jamais été capable de garder les propriétaires. Le monsieur n'est pas capable de garder ses employés. Pourquoi? Parce que ils voient des choses, ils entendent des trucs, il y a des déplacements d'objets, il y a des agressions. Il y a quelqu'un qui s'est fait, il a senti 2 mains le pousser dans les escaliers. Le gars s'en allait préparer quelque chose en bas. Il a senti 2 mains le pousser dans les escaliers, il s'est cassé une jambe. Lui, il n'est jamais revenu. Il y a la femme du propriétaire qui a été blessée aussi. Il y a quelque chose qui a été projeté. S'est blessé à la tête. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Il y a beaucoup d'événements là-bas. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort d'une mort naturelle dans le restaurant. Et il y a aussi une personne qui s'est fait tuer dans le stationnement. C'était quelqu'un d'un gang criminalisé à l'époque. Ça, c'est les informations que j'ai le droit de vous donner. Je ne peux pas vous dire c'est où. Il faut que je garde quand même ça confidentiel à la demande du propriétaire. Et tous ceux qui sont venus avec moi là-bas ont signé des papiers pour garder la confidentialité. Drummondville, j'ai peut-être fait des enquêtes privées là-bas. Vite fait de même, ça ne me revient pas s'il y en a. Mais d'après moi, si on check l'historique, on devrait être capable de trouver quelque chose d'intéressant à Mélane. Merci Clémence. Fait que, si vous êtes prêts à regarder la vidéo de cette enquête-là, on a mis quelques séquences, ça dure quelques minutes. Juste un instant, je le cherche dans mon... OK. Fait que je l'ai trouvé. Fait que je vous montre l'enquête du resto-bar, je vous montre quelques séquences, puis je vous dis, c'est vraiment écœurant les PVA qu'on a captés là-bas. Si vous voulez monter le son, pas de trouble des écouteurs, ce serait l'idéal. Fait que je vous montre ça tout de suite. Partagez, s'il vous plaît. Fait que, on va faire comme d'habitude, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prenez-vous une place pas trop loin, parce que vous être capable aussi d'entendre ce qui va sortir de là-dedans. Oui. On va essayer d'interagir avec les appareils qui sont allumés, j'en ai mis un peu partout autour de nous autres. Souvent, on va poser des questions, puis les appareils qui vont réagir.
présenter, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez dire votre nom? La dernière fois, on a eu un nom qui est sorti souvent, c'était Paul. Si t'es là, Paul, tu peux-tu me le dire? J'ai souvent capté une voix de madame aussi. Madame aussi. C'est quelque chose. Peut-être que ça va être plus facile pour vous avec cet appareil-là. La petite fille ici, la petite fille à Lucie, elle a dit, je veux un monsieur, elle a dit que le monsieur avait l'air fâché, avait l'air méchant. Est-ce que vous aimez ça ici? Elle dit oui, hein? Pourquoi vous aimez ça ici? Est-ce que vous êtes content de savoir que peut-être le restaurant va être vendu? De votre côté, vous autres, vous êtes combien ici? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes mort? Démon. Ça fait plusieurs fois que ça semble vouloir dire ça. C'est ça que ça veut dire, le démon. Pourquoi? Pourquoi démon? Peut-être parce qu'on utilise la technologie que vous ne connaissez pas. Dépendant de combien de temps vous êtes décédé. Est-ce que ça vous fait peur sur les appareils? Est-ce que nous, on vous fait peur? Est-ce que vous aimez ça quand on vient ici et qu'on essaie de vous parler? Pas du bruit dans la cuisine, hein? Oui, j'entends. Vous pouvez vous approcher de nous, là.
pouvez venir plus près. Je suis pas là pour vous faire du mal. Quelque chose qu'on pourrait faire pour vous? Ça dit quoi, hein? Oui. Parler. Moi aussi. De quoi tu veux parler? T'as-tu envie d'en faire allumer plus? Non. Pourquoi t'as pas envie? Mais si tu veux pas faire ça, tu peux. T'attends-tu de faire autre chose? Je sais pas. Pas tout le temps. Qu'est-ce que tu veux faire d'abord? Est-ce que tu es encore là? C'est quelque chose. Ben oui. À chaque question, il y a une réponse. On sait que tu es un gars, là. Ah! Hey, Pat. C'est ça, ça dit? Ben ouais. Il était? Moi, j'aimerais ça voir le monsieur qui a l'air méchant. Que la petite fille a déjà vu. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Fatigué. Fatigante. Oui, je suis fatigante. Il y a quelqu'un qui avait tapé fort dans la porte du frigidaire ici. Là. Je sais pas si vous êtes encore capable de le faire. Viens-t'en. Ouais. Viens en haut. Ici. Ici, on a déjà capté la voix de la petite fille. On aimerait ça l'entendre encore. Trouvez quelque chose à hauteur de votre capacité à faire bouger. Je suis sûr que vous allez trouver, là. Faites un bruit. Même si vous avez juste un petit peu d'énergie, moi je suis sûr certain que vous êtes capable de nous apporter la valise à Steve. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ouais. Est-ce que vous avez essayé de toucher le crucifix? Oui. Oui. Il y a eu des spikes, tu sais. Ouais. Non, mais. C'est assez clair, là. Oui. Vous êtes ici, êtes-vous capable de nous faire un signe? Faites tomber quelque chose, cogner. Quoi? C'est fatigué, hein?
Êtes-vous capable de me faire un signe que vous êtes ici? C'est le bureau à qui ici? Oui. Oui. Ah! À moi? C'est toi qui as dit ça? Non, c'est le Ghostbox. Yeah. Elle dit à moi, hein? Oh! Ben, ça dit à moi, certain. Est-ce que c'est toi qui fais réagir la lumière verte? C'est important. Ah oui, c'est important de fermer la porte. Mais si tu veux pas fermer la porte, allume au moins des lumières jusqu'à la rouge. Un petit effort, là. T'en viens bien. Moi, j'ai compris faible. Faible? Faible, là. Ah, faible? Ouais. T'es trop faible pour fermer la porte? Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber les plats? Vous pouvez vous approcher de cet appareil-là, ça va faire allumer d'autres lumières. Plus vous allez être proche, plus ça va allumer des lumières. Allez-y, s'il te plaît. Parce que c'est un mot qu'on dit au travers de plusieurs fréquences. Dites-nous-les si vous voulez qu'on parte. C'est quelque chose? Ouais, c'est normal que c'était noir parce que c'était juste l'audio. Il n'y avait pas d'image qui avait été mise avec l'audio. C'était ça qui était l'important dans le fond, là. Donc, cette enquête-là, c'était vraiment fou. Il y a beaucoup d'activités dans ce restaurant-là. On capte des voix d'hommes. Une voix de femme, ça semble être toujours la même voix d'enfant. On dirait une petite fille. J'avais oublié aussi d'expliquer tantôt. L'année passée, durant le temps des fêtes, le propriétaire installait le sapin dans le coin dans un coin du restaurant. Il y avait juste ce coin-là qui était éclairé et il y avait la petite fille, dans le fond, qui était là. Elle avait 2 ou 3 ans. Et elle pointe le coin de la pièce et elle dit, c'est qui le monsieur qui a l'air fâché là-bas? Puis là, ben, les deux se veulent d'abord, ils regardent, il n'y a personne, puis c'était le coin qui était pas éclairé dans le restaurant. Ça a été un petit peu un instant de panique parce qu'ils savent qu'il se passe des trucs là-bas. Ouais, c'était normal qu'il faisait noir. C'était juste l'audio qui était important. Puis, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, ce restaurant-là va fermer bientôt. En tout cas, il va changer de propriétaire.
c'est sûr qu'on n'aura plus accès quand que ça va arriver. J'ai l'intention d'y retourner une dernière fois. Ça devrait être d'ici une semaine. Fait que si ça intéresse quelqu'un, là, j'en ai beaucoup qui m'ont écrit, qui voulaient savoir si on faisait ça à l'occasion. Oui, ça l'arrive, ça va être le temps de nous écrire en privé, de dire que ça vous intéresse. Puis là-bas, j'emmène vraiment pas beaucoup de monde. La dernière fois, on était 4, je pense, ou 3, je me rappelle plus, là, 3 invités ou 4. Donc, si ça vous intéresse, savoir comment ça fonctionne, c'est quoi, que ça prend, etc. Il y a des conditions aussi avec ça. Il y a certains frais, fait que juste à nous écrire en privé, on va vous donner les informations seulement en privé. Fait que, comme vous avez vu, il y avait des PVE vraiment clairs, là, des réponses directes. C'était vraiment fou, cette enquête-là. En tout cas, ceux qui ont été là, ont vraiment trippé. Moi, mon PVE préféré, c'est quand il y a un des invités qui demande est-ce que vous avez essayé de toucher la croix? Parce qu'à un moment donné, ça n'a pas été filmé, mais on avait mis un K2 à côté d'une croix, un crucifix que j'avais apporté. Et souvent, il y avait des spikes. Le K2 réagissait parce qu'autour de l'appareil, il y avait un champ magnétique qui était anormalement élevé. Donc, le gars demande est-ce que c'est toi? Puis ça répond oui, clairement, une réponse automatique, une voix de femme. C'était vraiment spécial. Une belle enquête qu'on a eue ce soir-là. Toujours prête? Merci pour les partages encore une fois. Je vais commencer en vous montrant juste 2 petites séquences du Resto-Bar. Pas du Resto-Bar, l'enquête du Vieux-Palais, parce que je sais que c'est ça que vous avez hâte de voir. Je vous le dis, moi, on a trippé là, au Vieux-Palais, c'était vraiment malade mental. Je vous montre tout de suite une petite séquence du Vieux-Palais. Parfait. Là, on est dans le grenier du Palais de justice de l'Assomption. Ici, on va faire une séance de PVE, puis on va faire... on va essayer de voir si on n'a pas de quoi. Le K2 est dans le trou du mur qui menait à partir du grenier pour les miliciens, là, où ils allaient se cacher. La lumière verte là, est en haut, presque centre là, de l'écran. Donc, on va aller s'installer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous autres ici? Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Vous pouvez faire bouger ou tomber un objet. Vous pouvez faire allumer les lumières qui sont à l'entrée de votre cachette. J'aimerais ça voir ça allumé. Merci beaucoup. J'aimerais ça voir ça allumé. Merci beaucoup. On a eu 3 bonnes lumières tout de suite sur on veut être sûr que c'est vous qui a fait ça. C'est lui qui les a allumés. Merci beaucoup. C'était juste pour vous titiller un peu, là. Quand même, capter des bons PVE au grenier, c'était bon. Je sais pas si c'est dans celui-là ou dans l'autre, là. On a capté un nom complet. Je pense que c'est dans la deuxième partie. Fait que je vous montre tout de suite la deuxième petite séquence. Après ça, on jase un peu, puis après ça, je vous montre l'enquête complète du Vieux-Palais. Capable de dire combien qu'on est rendu dans la pièce? Combien de personnes? Capable de jouer une note de piano? Personne qui s'en joue, ça, du piano? Tu en joues? Ça va être dur parce que le clavier du piano est tellement. Ah, pour vrai? Ouais, on va t'explorer le travail. Les mains à travers des barreaux. Au théâtre Rialto, là, on avait trouvé un gars qui jouait du piano aussi. On va voir les machines comme elles restent. La chose, oui, mais sinon, on va pas déplacer le
fois, là. Sorry. Sorry. Es-tu capable de faire la même chose? Es-tu capable de parler plus fort? Un petit gars qu'on avait capté qui jouait au billes dans le grenier. Est-ce que vous savez de qui je parle? Est-ce que vous êtes capable de me dire son nom? Pourquoi qu'il reste au grenier, lui? Il est-tu pris? C'est-tu le petit garçon qui donnait des coups dans le grenier quand on était là tantôt? Si tu touches des lumières qui vont s'allumer à côté, tu vois, c'est beau. Est-ce que tu es capable de toucher? C'est cool parce qu'il n'a jamais vu. Ah, Quelque chose dans l'œil. il a crié comme... Peut-être de loin. Ouais, Carte balle. De loin. ouais. Carte balle. De Il près. travaille. Are you down with us? That's okay. That's okay. That's okay. Oh my god. That's okay. Tu compris? Écoute, ouais, aussi, ça en allait. Why are you going? Regarde. Going. Regarde. C'était pas payé, hein, les PVE qu'on a captés là. Ça, c'était dans la salle directement quand on rentre, là. OK, dans le fond, l'image, c'est parce que c'est filmé avec la Kinect. On a plusieurs modes. On a mode infrarouge, on a mode par décomposition de l'image. On a ce mode-là que j'aime beaucoup parce que s'il y a un ombrage qui passe, c'est sûr et certain qu'on va le voir. Dans le fond, la Kinect, c'est des capteurs qui scannent plusieurs fois la seconde, voir ce qui peut être dans la place, etc. Fait que ça a été conçu pour ça, dans le fond, avec un logiciel pour filmer dans la noirceur. Oui, on a déjà eu peur, Michel. C'est déjà arrivé. Le jour où on aura plus peur, il va falloir lâcher parce que ça va devenir trop dangereux. Des PVE clairs. Ouais, c'était vraiment clair. Puis qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est parce qu'on utilisait la Ghostbox et on utilisait le Vortex qui venait amplifier les PVE. Fait que c'était vraiment écœurant. Il y en a qui vont se poser la question pourquoi ils ont emmené une poupée, ceux qui nous suivent depuis peu, ceux qui ne connaissent pas l'historique.
Il y a Anna, vous la voyez un petit peu en haut, elle est en arrière. Là. Moi, je checkais sur Kijiji, je suis tombé sur une annonce. Quelqu'un avait cette poupée-là à vendre, puis je la trouvais vraiment spéciale. Le gars, c'est un collectionneur d'objets fuckés, toutes sortes d'affaires, des masques, des sculptures bizarres, etc. Et lui, il avait acheté ça il y a 5 ans. Du moment où il l'a acheté, quand il est arrivé chez eux, jusqu'au lendemain matin, lui et sa femme ont passé une très mauvaise nuit. Il n'a pas voulu entrer trop dans les détails parce que lui, il disait qu'il ne croyait pas à ça, mais il a pris la poupée et il l'a serré dans le garde-robe pendant 5 ans. Il a fait du ménage et il l'a publié sur Kijiji et je suis l'heureux propriétaire. Du moment où je suis allé chercher cette poupée-là, dans le véhicule, j'ai un camion avec une petite chose sur le côté. Je mets ma lampe de poche qui est là depuis que j'ai le camion, puis même avant, quand j'avais un autre camion, j'avais toujours cette lampe de poche-là. Et pendant que je conduis, je réalise qu'il y a quelque chose qui flash à côté, et c'est ma lampe de poche qui est dans la porte et qui flash. C'est une coïncidence? Ça se peut. Du moment où cette poupée-là est rentrée dans la maison, on dirait que ça l'a activé, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent ici, là, quand même. On a fait plusieurs enquêtes, on sait qu'on a ramené des entités. Il s'est passé trop de choses pour dire que non, c'est notre imagination ou quoi que ce soit. Et du moment où la poupée est rentrée, les phénomènes se sont amplifiés. Rien d'agressif, rien de méchant. En tout cas, il n'y a rien de physique comme tel. Mais on peut sentir, et c'est surtout dans mon bureau. Fait que moi, un petit peu avant, quand j'ai décidé d'aller faire l'enquête du Vieux Palais, j'ai dit, pourquoi pas emmener Anna pour activer les phénomènes paranormaux du palais? Parce que oui, il se passe des trucs au Vieux Palais, mais pourquoi pas amener un élément déclencheur comme cette poupée-là? Il faut savoir qu'on a fait 3 enquêtes ici. Il y a même un producteur qui était là avec nous à un moment donné et qui a filmé une enquête, cette enquête-là sur YouTube. Et elle s'est encore nommée. On lui a demandé comment elle s'appelait, si la poupée avait un nom. Et ça l'a dit Anna. Et c'était la 2e fois que ça donnait ce nom-là. En plus de ça, on capte beaucoup plus de phénomènes de voix électronique depuis qu'elle est dans la maison. Est-ce que c'est notre imagination? Je pense pas, parce que au nombre de tests qu'on a fait ici, on n'a jamais eu autant de phénomènes qui ont été répertoriés dans notre maison. Quelqu'un qui dit ça coupe? Peut-être parce que tu regardes via Wi-Fi ou quelque chose comme ça, mais ça fonctionne bien. Le Wi-Fi, ça peut couper. Donc, ça, c'est l'idée que j'ai eue pour le Vieux Palais. Là, on a fait l'enquête en fin de semaine passée. On avait quelques invités. Je vous le dis, à regarder les PVE qu'on a captés, là, on n'en a jamais eu des clairs comme ça au Vieux Palais. C'était excellent. Fait que là, maintenant, je vais vous présenter les séquences de l'enquête. Ça dure 10-15 minutes, je pense. 15 minutes. Peut-être un peu plus, je ne me rappelle plus. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de stock. Fait que si vous n'avez pas encore partagé le live, faites-le. Puis je vous montre cette enquête-là. Je vous le dis, c'est du jamais vu. On n'avait jamais fait ça avant. Mais ça a donné quand même un résultat écœurant. Ok, on réessaye. Je vous demandais tantôt c'était quoi le nom de la poupée. Je sais que vous êtes capable de le dire. Ça dit quoi, hein? Je vais réagir encore. On va laisser ça de même, parce que tantôt, il était rien. Est-ce que vous l'aimez, la poupée? Elle est belle, hein? Quoi, ça va marcher en haut. Les petits éléments déclencheurs que je voulais, là, c'est à partir du moment où on a pas de la poupée que ça s'est bien changé.
Olivier, t'es condamné pourquoi? Tout le monde a vu sur Facebook en même temps, il y a quelque chose qui a passé devant l'écran. Elle l'a vu, tout le monde sur Facebook l'a vu. Le code 2 à Ouais, Saint-Laurent. en live. Il y a quelque chose qui a passé devant l'écran. Le code 2, il est à côté, là. Ben, il y a eu un bang là, il y a eu un bang ici, puis le moment où il y a eu le bang ici, les codes étaient posés dans... Ouais. Qu'est-ce que t'as rentré? Tantôt, quand on était en haut, on parlait de la poupée, ça avait été super tranquille. Du moment où on a nommé le nom de la poupée, la gauche box s'est mis à jaser. J'ai hâte d'écouter, voir sur les enregistrements, là, mais on a capté des mots. Quoi? C'est une voix d'enfant, ça. Ouais. On a entendu une voix d'enfant tantôt. C'est quoi ça? On dirait un jeu pas. Démarrage en cours. Ça lève du pat? Mais comme il n'y a personne qui m'écoute, j'explique tout ça pour rien. Non, mais je vais écouter, mais qui est devant la Mais t'écoutes, Ouais, ah, là, on est deux. C'est bon. OK, part 3. Mettre les lunettes. Ça, ici, on a déjà trouvé des ossements humains. Patrick. Allô? Hey, Pat, Hey, Pat, hein? ça dit ça souvent, hein? C'est comme la vedette, hein? Ouais, c'est parce qu'ils me disent rien d'autre, c'est ça qui est fatigant. Moi, c'est drôle parce que je filme 3 gros gars avec la petite tasse de thé dans les mains. On se détend. Ouais. Hey, man. Si tu me dis que t'as vu quelque chose passer, je l'ai vu du coin de l'œil. J'ai vu plein de lasers et des points verts dans les airs. J'ai vu quelque Ouais, chose ouais. passer, j'ai Ouais, ouais. vu quelque chose passer du coin de l'œil. Êtes-vous capable de dire le nom de la personne qu'on a captée? Beth? Ça a l'air de vous déranger tantôt quand je parlais de la poupée. Vous vous souvenez comment elle s'appelle? Est-ce que tu trouves ça beau aussi? Tu es capable de t'approcher de la rondelle qui est par terre de l'antenne, ça va faire allumer des lumières. Ça te blessera pas. C'est quelqu'un qui a parlé? Ça fait de... Ouais, solide. C'est ça, hein, que ça a fait? Les lumières, ça te blessera. Les lumières, ça te blessera. Ah ouais, ça fait. Non, c'est calme. Ouais, j'aime beaucoup ça. Hey, t'as vu? Ça recommence. Bonsoir, moi je m'appelle Patrick. Moi, c'est Isabelle. Moi, c'est Alex. Moi, c'est Steve. On a
plusieurs amis avec nous autres. On est ici pour essayer de communiquer avec vous. Dans le fond, ça a déjà fonctionné. On est rentré en contact avec, je me rappelle plus ton nom, si jamais tu veux le donner, c'est cool. Il y a une lumière qui s'allumait là, de la chaise du juge, si tu veux t'en approcher encore. Est-ce que tu es capable de t'approcher de la lumière et de la faire allumer? Pourquoi? Si quelqu'un m'entend, est-ce que vous êtes capable de donner votre nom? Êtes-vous capable de dire votre nom? Oui, les affaires existent, mais c'est pas OK. J'ai capté une voix d'enfant ici. Si cet enfant-là est encore là, est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que tu es capable de faire bouger un objet? Ou de faire tomber quelque chose? J'en ai une poupée en bas. Je l'ai mis pas très loin du piano. S'il y a des enfants ici, c'est sûr qu'il y a peut-être qu'elle doit faire peur un peu. Un peu. Un peu. C'est oui. Oui, hein? Puis avant ça, ça te dit Anna. Pour ça, je veux savoir. Ben, j'ai eu un doute là-dessus, oui. Mais Oui, hein? quelqu'un a demandé si c'était pour faire peur, ça a répondu oui. La poupée, est-ce que vous êtes capable de dire son nom? Il y a quelque chose qui accompagne Anna, est-ce que vous savez? Est-ce que vous l'aimez, la poupée? Encore la même. C'est un enfant. C'est juste à prendre la poupée. Et est-ce que tu es un petit garçon? On est là dessus, là. Est-ce que la poupée en bas vous fait peur? On dit que les enfants dans le sous-sol qui étaient plus là parce qu'ils étaient malades, est-ce que vous en faisiez partie? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait déjà eu des séances de spiritistes ici, avec des planches Ouija? Durant le temps que la bâtisse était abandonnée? Il y avait des musiciens qui se cachaient dans le grenier pour pouvoir aller à la gare, pour ne pas être tourner. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est ici? Vous n'avez plus besoin de vous cacher, là. En bas? Ouais, Je peux m'entendre en bas. Bien sûr qu'il était en bas, c'est parce qu'il était confiné, il était malade, parce qu'il n'avait pas contaminé tous les autres. J'ai entendu en bas. Il y a d'ailleurs un médecin qui aurait été battu, qui serait décédé au bout de ses blessures. Peux-tu donner son nom? On a entendu parler d'un monsieur Dufois qui serait fait battre, mort au bout de ses blessures. Là. Son prénom, c'est quoi? Olivier. Ça dit Olivier. T'as entendu Olivier? OK, Olivier, si tu es avec nous autres, tu peux-tu faire allumer des lumières sur les appareils qu'on a proches de nous autres?
Tu l'as, hein? C'est toi, Olivier, merci. La lumière aussi. C'est ça que ça dit, hein? Oui, parce que. T'as de la part. Comment vous trouvez ça ici au Vieux-Palais? Ça me dit rien, moi, ça. Il essaye de Pas s'exprimer. En tout cas, capable c'est de quoi? lire la morse. T'avais de l'air fâché? Est-ce qu'on vous a l'air jugé? J'ai demandé est-ce qu'on vous a l'air jugé? Oui, c'est vrai, ça a semblé quand même. C'est proche, hein? Oui. Vous êtes proche de l'appareil? Oui. Vous êtes très proche de moi, d'abord. Pouvez-vous me toucher? Êtes-vous capable de me toucher? Moi, ça me dérange pas, là. C'était 2 bits clairs, par exemple. Il est vraiment là parce que le codeur côté, lui, il réagit pas dans ça. Non. Je sais pas si on a le codeur à côté. Hein. Ben, j'en ai un à côté là, puis il réagit pas. La lumière verte, tu vois. À 2 pieds de la lumière. Puis pourquoi juste la lumière verte? Je sais pas. Ben, c'est pour montrer qu'il est allé. Oui, mais le- Ouais, sur le REM. Je sais pas. Dans le jeu, je pense que c'était pareil. C'était juste la verte. Êtes-vous capable d'allumer plusieurs lumières? C'est parce que c'est trop dur de faire allumer plusieurs lumières. Si vous restez proche longtemps, elle va rester allumée. Êtes-vous capable de la laisser allumer? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit ici? Ça vous énerve? Nous, on s'est mariés ici. Étiez-vous là, cette journée-là? Juste faire un test. Tente la caméra par là. Juste voir de quoi. Ok, je pense peut-être que la lumière infrarouge est peut-être Tu peux lui coller là, hein? Malade, hein? Est-ce que vous êtes toujours là? Vas-y, continue. Je suis sûre que les autres lumières vont être capables d'allumer. Vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de parler. Pas peur, Alex. Non. Reste là tant que tu veux, moi je suis comme ça. Ouais. Un petit effort de plus. Ce qu'on a affaire à monsieur le juge, par hasard, tu commences à la place, là. C'est bizarre, ça. Ouais. C'est bizarre. Donc, avec le temps qu'elle a pris, là. Oui. Qu'est-ce que c'est, monsieur le juge? Êtes-vous capable de me dire votre nom? C'est sens quelque chose, là? Ouais.
J'ai senti de quoi à côté de ma taille. Il est là. Viens voir ici. Ça a mis comme sa main autour de ma taille. C'est comme quelqu'un qui arrive en arrière puis qui... Non. Calice. Il est là. On peut trouver que c'est un reste humain. C'est pas en tout. Qu'est-ce que ça dit? C'est à cause de que ça se fait aller. Plus clair que ça. Les appareils ont été conçus pour ça, pour vous capter et vous entendre. La porte est ouverte, là. Tu es capable de la fermer? Je pense que ça va être assez fort pour ça. Ouais, quand même. On va vous poser un paquet de questions. On aimerait ça avoir des réponses. Il y a plusieurs appareils de détection qui sont sur la table avec la poupée. Si vous en approchez, ça va faire allumer des lumières, ça va nous montrer que vous êtes là. Êtes-vous capable de vous en approcher? Comment ça s'appelle? Avouez que c'était une enquête qui était vraiment intéressante. Les deux, là, on a eu des bons résultats, mais le Vieux Palais, avec Anna, ça a été vraiment... on est allé là, je vous dirais, au moins 15 fois au Vieux Palais de Justice. Puis en apportant Anna, c'est la première fois qu'on obtient autant de résultats. Le pire, c'est qu'on n'a pas fini, là. J'ai dû analyser 5 caméras, la Kinect, 2 enregistreurs. J'ai pas fini, j'en ai la moitié de fait. Fait que ça se peut que la semaine prochaine, sur le prochain live, j'ai encore des résultats de cette enquête-là. Il y a des détails, j'ai oublié de vous donner. Nous, quand on a fait, dans nos débuts, quand on enquêtait au Vieux-Palais de Justice de l'Assomption, il faut savoir qu'en 2012, durant une enquête, on a trouvé des ossements humains. Les ossements humains étaient coupés à la scie. Il y a les archéologues judiciaires qui en avaient pris possession, qui avaient fait des tests dessus. Puis c'est des ossements qui datent de 200 ans. Fait que si c'est un meurtre, mais ça fait longtemps que le gars qui a fait ça, il est mort. Fait que le Vieux Palais a récupéré les ossements. Personne, c'est quelqu'un qui était passé dehors. C'est ça que j'avais oublié de vous dire aussi. Parce que durant l'enquête du Vieux Palais, on a fait un live qui a duré peut-être 1 heure en 4 parties, là. Puis à un moment donné, tout le monde sur Facebook ont dit « J'ai vu quelque chose passer dans la salle. » Finalement, dans l'analyse, j'ai regardé et c'est quelqu'un avec un manteau blanc qui passait devant la fenêtre. Fait que ça, il faut faire attention là, quand on fait des enquêtes, justement. Là. Ouais, des ossements humains. Anna serait... C'est parce que il y a une entité qui est accrochée après, mais elle ne nous parle pas directement d'elle. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est la femme qui s'appelle Anna
qui parle au travail de la poupée, je sais pas, mais elle a pris, dans le fond, possession de cette poupée-là avec ce qu'on a comme résultat. La poupée n'est pas venue au monde avec une âme, puis elle n'a pas eu un nom. Elle se présente comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir plus de détails, mais tantôt, je vous ai montré l'enquête qu'on a fait. Est-ce que vous savez, quand je posais la question, est-ce que vous savez que Anna ne vient pas seule? Il y a quelque chose qui l'accompagne et il y a une voix claire qui dit oui. Ils sont au courant qu'il y a une voix qui suit, qu'il y a quelque chose qui suit Anna. Pas pour le moment, mais éventuellement, oui, j'aimerais ça apporter Anna dans d'autres lieux, avec des lieux qui ont des historiques d'Antise. C'est sûr que moi, je veux la refaire. C'est sûr et certain. Fait que, en gros, c'était ça. Je suis vraiment content. 140 personnes, ça l'a tapé, là, 140 personnes aujourd'hui. Ça fait 1h15 qu'on est là. Je suis très content. J'espère que vous avez trouvé le live intéressant. On essaie d'être diversifié aussi, de montrer le plus de choses possible. C'est sûr que l'été, on a beaucoup moins de temps. Mais là, pour le moment, on a du temps à mettre dessus les recherches. C'est pour ça qu'on vous a présenté un peu plus. Mais on fait les efforts pour quand même vous amener des informations. Ceux qui aiment le paranormal, ceux qui sont curieux, il y a même des sceptiques qui nous regardent. Puis ça, je trouve ça super correct. Puis si jamais vous avez des idées, n'importe quoi, vous pouvez nous proposer des choses en privé aussi, des lieux d'enquête. Si jamais il se passe des trucs chez vous, vous pouvez nous contacter, nous dire ce qui se passe un peu. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire une enquête chez vous si c'est quelque chose de sérieux qui mérite une attention particulière. Il y a d'autres tests qui vont être faits aussi avec la TCI, avec l'eau. Il y a quelques de projets intéressants qui sont sur la glace. Comme j'ai dit, c'est encore en analyse pour le Vieux-Palais. C'est sûr que la semaine prochaine, je vais vous apporter d'autres choses. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Merci Eric. N'importe quoi que vous avez, vous pouvez nous approcher en privé, puis on regardera s'il y a moyen de faire quelque chose. Fait que ceux qui ne l'ont pas fait encore, s'il vous plaît, likez notre page. Sur la page, si vous regardez comme il faut, là, vous cliquez là, je vous le montre comment faire. Vous cliquez sur cet onglet-là. Ceux qui n'ont pas encore liké, vous sélectionnez le monde que vous pensez qu'ils vont aimer la page, le maximum de monde possible. Puis après ça, vous cliquez là-dessus et les demandes vont être envoyées. Et alléluia, Alouette, il y a plus de monde qui vont être sur la page. S'il vous plaît, faites-le. Ça, c'est notre paye quand il y a plus de monde qui s'ajoute sur la page. Vous pouvez aussi laisser un commentaire avec un nombre d'étoiles de 1 à 5. Ça, c'est nouveau depuis un an, je pense. Donc, continuez à partager. Ça nous aide beaucoup. Fait que, merci d'avoir été là en aussi grand nombre. Puis, c'est promis, on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez été nombreux. J'aimerais que ça soit comme ça à chaque semaine. Salut tout le monde. Cette machine n'est pas dangereuse, n'ayez pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. C'est Wallace ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois?